Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine inquiète de la situation au Gabon. L'organisation appelle à l'arrêt immédiat des violences et souligne l'importance de faire valoir toute contestation dans un cadre strictement légal. L'armée malienne reprend le contrôle à Boni, mais reste sur le qui-vive. Cette localité située entre Mopti et Gao avait été prise d'assaut le 2 septembre par des djihadistes dont Sardine. Et puis, c'est une première. Le Rwanda accueille ces 5 et 6 septembre 2016 le 3e sommet mondial de l'investissement en Afrique. Près d'1 millier de décideurs politiques et économiques y prennent part. L'Union africaine sort de son silence. Les dirigeants africains, par la voix du président en exercice de l'institution, le président tchadien Idriss Déby Itno, ont appelé à un retour au calme au Gabon. L'organisation invite les parties prenantes de l'élection du 27 août 2016 à faire valoir toute contestation dans un cadre légal et constitutionnel. Les détails avec Pascal Kwame. C'est depuis Hangzhou en Chine, où il prend part au 11e sommet du G20, que le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, a rendu public un communiqué. Idriss Déby s'est dit préoccupé par l'éruption de la violence au Gabon après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des voix à l'élection présidentielle du 27 août 2016. On a eu des réactions de la part de la présidente de la Commission de l'Union africaine. On a eu une réaction de la part du Conseil de paix et sécurité. Et on a eu une réaction aussi de la part du président en exercice qui a aussi annoncé le déploiement des délégations de chefs d'État, accompagnés par aussi des hauts responsables de la Commission de l'Union africaine pour aller sur le terrain au Gabon pour parler avec les acteurs politiques et aussi les parties prenantes. Il n'y a pas une date précise, mais dans les délais vraiment précis, très proches. Et l'objectif de cette mission sera, comme vous le savez, de parler avec les parties prenantes gabonaises pour les assister. Le président de l'Union africaine, après s'être entretenu au téléphone avec le président sortant, déclaré vainqueur Ali Bongo et Jean Ping, son principal adversaire, arrivé en seconde position avec 48,23% des voix selon la CENAP, a invité les parties prenantes à faire preuve de la plus grande retenue. Les différents responsables de l'Union africaine, la Commission, sont en train de parler aussi avec les responsables des partis politiques, les responsables nationaux au niveau du Gabon, mais aussi avec les partenaires tels que les Nations Unies et aussi la CEAC pour vraiment voir comment travailler ensemble pour d'abord calmer le type de violence que nous sommes en train de voir aujourd'hui et privilégier vraiment la voie de dialogue pour arriver à chercher vraiment une solution durable pour le Gabon. Le président Idriss Déby Itno les encourage également à privilégier le dialogue et la concertation dans le strict respect des procédures légales constitutionnelles et des instruments pertinents de l'Union africaine afin de trouver une solution à la crise électorale. L'Union africaine invite donc les Gabonais à régler leurs divergences par des moyens pacifiques et réitère l'engagement et la disponibilité de l'Union ainsi que des pays de la sous-région à aider les parties prenantes à préserver la paix et la stabilité au Gabon. Boni ne sera pas longtemps resté aux mains des djihadistes. L'armée malienne a repris le 3 septembre le contrôle de cette localité du centre du pays, a tombé la veille aux mains des djihadistes. Mais la situation sécuritaire sur place reste volatile. On fait le point tout de suite avec Birama Saounera. Au Mali, la localité des Boni, située dans la région des Mopti, est sous contrôle de l'armée malienne. Et c'est depuis vendredi 2 septembre 2016. La ville a été le théâtre d'attaques de groupes armés. Longtemps concentrés dans le nord, les attaques djihadistes se sont étendues à partir de 2015 vers le centre, puis le sud du Mali. Aujourd'hui, la situation sécuritaire reste fébrile et préoccupante. En moins de 3 mois, nous avons essentiellement eu 3 grosses attaques, dont celle de Nampala, de Boni et même d'un poste de gendarmerie à 100, qui, dans un bilan total, fait aujourd'hui plus de 20 morts. Donc il est aussi regrettable que
Ces événements arrivent à notre pays dans des conditions que nous savons très fragiles, mais c'est aujourd'hui la situation que vivent les Maliens de façon générale. L'attaque de Boni a été revendiquée par le groupe terroriste en Sardine, une situation qui a précipité le départ du ministre de la Défense et des anciens combattants, Tieman Hubert Koulibaly. Ainsi, depuis 2013, 4 ministres, notamment 3 civils et un ancien militaire, ont occupé la tête de ces départements. Cependant, pour beaucoup d'observateurs, la nomination d'un haut gradé de l'armée comme ministre de la Défense pourrait améliorer la situation sécuritaire au Mali. Nous sommes un pays en guerre, il ne faut pas l'oublier, compte tenu de la gestion des différentes crises que nous avons connues et surtout du sort qui est réservé aux soldats qui perdent leur vie au niveau du Nord. Il faut, de mon point de vue, régler tout ça avec un militaire au niveau de ce département-là qui a la légitimité d'abord d'être issu de nos rangs, des forces de sécurité et de défense, mais surtout qui a la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations et surtout tenir compte de la situation des soldats sur le terrain pour apporter les réponses appropriées. Au Mali, les nombreuses attaques de groupes armés suscitent aujourd'hui des interrogations. Les observateurs estiment qu'au-delà des solutions politiques, l'accent devrait être mis sur la formation des militaires. À cela s'ajoute l'implication des populations pour une sortie de crise. L'actualité économique à présent, bouffée d'oxygène pour la Sonatrach. Malgré la mauvaise conjoncture du marché pétrolier, les 8 premiers mois de l'année 2016 ont été satisfaisants pour la société d'État en charge des hydrocarbures en Algérie. La production de gasoil a en effet connu une hausse de 8% et celle de l'essence une augmentation de 6%. Des performances qui ont permis à l'entreprise de réaliser des économies de 710 millions de dollars grâce à une baisse globale des importations d'essence. De Londres à Kigali, habituellement organisé au Royaume-Uni, le 3e sommet mondial de l'investissement en Afrique a pris pour la première fois ses quartiers au pays des 1000 collines. Les participants ont 48 heures pour découvrir les potentialités économiques du continent. Voyez ce reportage d'Olivier Jacotan, notre correspondant au Rwanda. La particularité du sommet mondial de l'investissement en Afrique qui s'est ouvert ce 5 septembre 2016 à Kigali est l'attraction des investisseurs africains pour mieux promouvoir le commerce intra-régional. Un commerce qui est estimé actuellement à moins de 15% contrairement aux pays de l'Asie qui ont des échanges entre eux de 40%. Pour le président rwandais Paul Kagame, un climat de transparence dans la gouvernance est nécessaire pour le développement socio-économique de l'Afrique. L'investissement et la bonne gouvernance sont cruciaux pour l'intégration que nous proposons pour notre continent. Nous le savons et nous y croyons. Maintenant, nous devons faire le nécessaire pour rendre cette vision plausible. We believe in it. It's just to be doing what is necessary to make it reality. Kigali, capitale du Rwanda, accueille pour la première fois au nom du continent africain le sommet mondial de l'investissement en Afrique. Des milliers d'entrepreneurs, de chefs d'État et des partenaires économiques discutent déjà des modalités pour un investissement massif sur le continent. Et les opérations de séduction des hommes d'affaires sont dans une bonne dynamique. Les opportunités d'investissement en Afrique sont multiples. Vous en trouverez dans les domaines de l'agrobusiness, de l'énergie, des infrastructures, des TIC, des industries et des services. Toutes ces potentialités doivent être la voie de facilitation de la circulation des personnes et des biens, gage d'une véritable intégration sous-régionale. Notons que le marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et la communauté est-africaine se sont retrouvés en juin 2015 en Égypte pour construire une zone tripartite de libre-échange. Plus d'un an après, 17 pays sur 26 de ces 3 blocs économiques ont ratifié ces accords. L'un des enjeux du sommet de Kigali est de convaincre les 9 restants à s'approprier cette vision pour une intégration réussie. La liste est bouclée. Les 16 pays qualifiés pour la CAN 2017 sont désormais connus. Parmi eux, le Togo, longtemps considéré comme outsiders. Les éparviers ont créé la surprise et décroché leur ticket grâce à une victoire 5-0 face à Djibouti. Les temps forts de la rencontre dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Aimé Fakofi.
Le Togo qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les éperviers ont disposé de la sélection djiboutienne 5-0. Ont marqué pour le compte des éperviers Vincent Bossou, Mathieu Dossevi, Kodjo Fodolaba et Komlan Agbenyadan qui a réussi un doublé. Le Togo, qui n'espérait pas grand-chose de ce match, s'est finalement classé derrière la Tunisie, première du groupe A. Le sort du Togo ne dépendait pas véritablement de ses pieds. Il fallait déjà gagner le match, mais attendre ce qui se passait notamment en Tunisie, au Mali et en République démocratique du Congo. Heureusement que de ces côtés-là, la Tunisie a battu le Libéria, le Mali également a battu le Bénin, la République démocratique du Congo a dominé la Centrafrique et puis le Togo, ils ont fait le boulot à la maison en battant Djibouti 5-0. Le Togo est donc classé deuxième du groupe A pendant que son voisin le Bénin est éliminé à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Pour cette fois-ci, je vais souhaiter aux dirigeants béninois, surtout dans le milieu sportif, de prendre vite les taureaux par les cornes pour qu'on puisse corriger le tir. Pour la CAN 2019, je vais dire, c'est à partir d'aujourd'hui, on va commencer par nous apprêter. On a perdu, certes, mais ce n'est pas encore la fin. Le Béninois ne peut pas perdre espoir comme ça. On peut toutefois renverser la tendance et être prochainement dans les prochaines rencontres. À l'issue donc de cette 6e et dernière journée, le Togo totalise 11 points, la Tunisie 13, le Libéria 10 et le Djibouti 0 points. Et au soir du dimanche 4 septembre 2016, c'est un sentiment de fierté mêlé de joie que l'on pouvait lire sur les visages des supporters togolais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.